Bonjour et bienvenue encore sur Ishimoku Trading. Aujourd'hui, nous allons analyser la paire du Bitcoin. Nous allons analyser le Bitcoin avec Ishimoku. Nous allons voir si dans la semaine qui vient, le Bitcoin va baisser, mais le Bitcoin va continuer à monter. De toutes les façons, le marché n'est pas notre papa. Voilà. Il faut que vous le sachiez, le marché n'est pas le parent de quelqu'un. Donc c'est juste des prédictions. Voilà, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Voilà, donc nous ne sommes personne pour pouvoir, si c'était le cas, tout le monde allait devenir milliardaire, millionnaire. Donc ce que je vous conseille, moi je ne trade jamais. Je ne traite pas les crypto-monnaies, voilà, parce que c'est un marché qui est très volatile, c'est un marché qui peut être manipulé très facilement. Donc je ne traite pas vraiment les crypto-monnaies. Donc on va lancer TradingView. Lorsqu'on lance TradingView, on choisit notre paire BTC, USD, BTC, USD. On pense c'est quoi Binance, ok. Donc j'enlève, je vais enlever mes moyennes mobiles, je vais cacher mes moyennes mobiles, on cache les moyennes mobiles. Ok, on va partir d'abord sur du daily. On va voir qu'est-ce qui s'est passé en daily. J'active mon Ishimoku. On va réduire le graphe. Ok. Je regrette. Quoi? On avait même mal. Ok, donc regardez. Pourquoi j'aime beaucoup cet indicateur? On constate que déjà quand on voit que la tendance en daily même elle est baissière. Elle est baissière, ça c'est pas le truc même, elle est baissière. Et puis en plus, on casse la Tenkan. On va se rassurer que ça soit ça. Style. Voilà. La 9 là, la 26. La Tenkan et la Kenji se croisent sur une bougie rouge, sur une bougie baissière. Automatiquement, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a continué à chuter. Donc ce que nous pouvons regarder, on va chercher si il y a une résistance quelque part passé. Arrivé là, mettez-vous dans la tête que là, automatiquement c'est devenu un support. Donc le support à combien? Le Bitcoin supporte très très mal. Le support, on est vers les 42. On va voir s'il y a une résistance là. Ok, il y a une résistance vers le support. Donc, avec ce que je vois, c'est-à-dire de l'analyse avec indicateur, avec mon indicateur, ce que je vois, le Bitcoin va très mal. Le Bitcoin va très mal parce qu'on était dans un range, il tournait autour des 55, je vois qu'on a cassé maintenant le nuage en daily. Et puis c'était une zone même que j'avais peur. J'avais extrêmement peur qu'il s'approche de la zone de 40 000. Et il voit qu'il a cassé. À partir de là, j'avais vraiment peur qu'il s'approche de cette zone-là. J'avais vraiment peur qu'il s'approche vraiment de cette zone-là. Et puis je constate que il a cassé. Parce que là, au moins, il y avait un mini support comme ça qu'on pouvait, mais il venait, le prix rebondait, il rebondait dessus et puis il continuait, il tentait d'aller à la haute. De toutes les façons, le marché n'est pas notre parent. Donc, s'il y a eu une annonce, je ne sais pas quoi, quelque chose qui peut faire grimper le Bitcoin, peut-être le Bitcoin va grimper. Donc, vous voyez qu'on casse bien, on casse vraiment bien. Donc, je pense que peut-être, regardez la mèche qu'il a faite. La mèche, j'espère que c'est une bonne mèche. J'espère qu'il va pouvoir se retourner après. Mais cette mèche, c'est vraiment... ça me fait vraiment peur. J'espère que jusqu'à la fin de la journée, il va pas venir faire les 40 000 effectivement. Parce qu'une fois que le Bitcoin atteint les 40 000, c'est ce gros support que tout le monde refuse. Si le Bitcoin atteint les 40 000, ça sera. On va aller maintenant sur du 4 heures pour voir ce qui se passe maintenant en 4 heures. En 4 heures aussi, le prix baisse. Le prix a vraiment baissé aussi. En 4 heures, le prix a vraiment chuté. Voilà, vous voyez, on est dans ce mouvement où il a placé les deux supports en daily, la résistance plus le support en daily. Voilà. Donc, soit il vient, il retape
et puis continue de monter. Mais tu vois, voilà ce qui me plaît Ishimoku, la Tenkan et puis la Kenji sont vraiment collés. Tu vois, non, on n'arrive même pas à les rejeter. Il faut savoir que c'est des moyennes mobiles. C'est des moyennes mobiles 26 et puis la moyenne mobile 9. Voilà, moi c'est comme ça, je pense. Hein. Et puis je pense que c'est ça. Voilà, donc regardez, on n'arrive même pas encore à les rejeter. Bah, ici on les rejette. Ici, tant qu'on n'a pas encore dépassé la Tenkan depuis la Kenji, et puis vous voyez que ça forme une plate. Quand ça forme une plate, on s'est dit qu'on est dans un range. Quand ça forme une plate, on peut dire qu'on peut, il va peut-être passer son temps à faire les 45, 42, 45, 42. Voilà, 45, 42. Parce que quand vous voyez le span, qu'est-ce que le span fait? Vous voyez, il est en train de faire une forme de. Tu vois, il a fait une plate aussi. Ça, c'est le span. Qu'est-ce que vous voyez, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment affreux pour le Bitcoin, pour ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Et quand on va venir en une heure, on va voir ce qui se passe en une heure. En une heure, on a cassé la Kenji. Voilà, c'est la Kenji en bleu. On a cassé la Kenji, tu as vu? On a cassé. Mais c'est pas encore suffisant pour donner un peu. C'est vraiment pas encore suffisant. C'est vraiment pas encore suffisant. Ça veut dire que actuellement, si tu achètes du Bitcoin, c'est vraiment risqué. Voilà. À moins que c'est pour les traders, ceux qui veulent acheter. Pour un trader même. Quoi, pour un trader, je le conseille même de faire plus son analyse sur du 1 heure. Il fait son analyse sur du 1 heure. Et puis il va observer un peu. Parce qu'actuellement même dans cette mèche, tu ne peux pas prendre de position. Donc c'est de vraiment essayer d'attendre que la prochaine bougie s'arrête en 1 heure. Et puis pour essayer de voir si on essaie de viser. Si on essaie de viser ça. Ou bien, voilà, on essaie de voir. Voilà, pour voir si on peut essayer d'atteindre notre ligne que nous avons placée en daily là-bas. Pour voir si on peut essayer d'atteindre. Mais c'est vraiment compliqué même. Parce que voilà, quand tu viens ici, il peut dire que c'est support. Donc peut-être vous attendez que la bougie essaie de se former. La bougie finit de se former. Pour essayer de voir si vous pouvez prédire peut-être la hausse. Mais il ne pense pas. Parce que voilà, avec la plate que je pense, que la plate qui est là, qui se forme là, je pense que c'est pour venir chuter encore. Et pour venir voir, pour refaire encore ce même mouvement. Parce que lorsqu'on casse une. Quand on casse une Kenji là, on peut un peu souhaiter la hausse. Mais je ne pense pas. Si on a trop fait, je pense que c'est pour venir taper sur la Tenkan qui est là. Venir taper sur la Tenkan. Et puis, c'est fini. Je ne pense pas à grand chose. Et si on vient sur du 15 minutes, en 15 minutes, on est quoi? On est haussier. Voilà. En 15 minutes, au moins, en 15 minutes, voilà. On tente de casser le nuage. Voilà. Donc, en 15 minutes, si on tente de casser le nuage, on tente d'atteindre ça. Si on casse le nuage, en 15 minutes, on peut souhaiter un peu la hausse. Voilà, parce que c'est un peu proche du nuage. Il va se mettre, c'est ce que vous disiez, il va venir se mettre. Alors, une fois qu'elle est dans le nuage, c'est pour venir ranger. Le bruit sera en range dans le nuage. Voilà, le bruit sera vraiment range. Quand on est dans le nuage, on ne prend pas de position. Voilà, on ne prend pas de position. Soit cette bougie se rapproche du range pour venir taper ici, ou bien soit qu'est-ce qui se passe? Elle revient encore. Et puis elle va venir baisser ici. De toute façon, le marché n'est pas le papa de quelqu'un. Et puis je pense que le Bitcoin réagit beaucoup aux annonces. Voilà. Le Bitcoin réagit beaucoup aux annonces. Donc n'oubliez pas encore de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. Voilà, on vient sur du 15 minutes. Et puis quand on va... Si on regarde, en 15 minutes, en 1 minute, on vient de casser le nuage. Non, il y a une hausse, une bonne hausse. En 1 minute, hein, voilà, en 1 minute, on vient de casser le nuage, il y a une bonne hausse. On va essayer de monter, voilà. Vous voyez ça devant vous-même, voilà. Lorsqu'on casse le nuage, il faut savoir qu'il y a une hausse. Donc, celui qui peut prendre position, il peut prendre position à partir de là. Mais ce qui ne me plaît pas dans les cryptos, tu peux prendre position, il y a une annonce, il y a un événement, quoi. Tu sors, tu vois, tu peux venir taper ton stop là. C'est pour ça que je ne traite pas les cryptos. Donc, c'était pour cette analyse, comment on peut analyser un marché entier avec le nuage de Kumo. Donc n'oubliez pas encore de vous abonner, de partager, de liker la vidéo. C'était encore Ishimoku Trading.